Je vous retrouve pour la vidéo des 3 choix pour le mois d'avril 2023. Donc vos énergies pour le mois d'avril, ce qui vous attend énergétiquement. Et puis on finira avec des conseils éventuellement et un message de l'oracle des anges. Vous aurez la possibilité de choisir donc entre un ange justement, et une tortue. Et un cœur. Alors, hop, je vais essayer de vous montrer les trois en même temps. C'est pas évident. Sans tout casser. Hop. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc, l'ange en premier, le choix numéro 1, ce sera l'ange. Le choix numéro 2, la tortue. Et le choix numéro 3, le cœur blanc. Je vous remonte le cœur parce que je ne sais pas si vous l'aviez bien vu. Voilà. Je mettrai en barre en dessous, dans le descriptif, le timing pour vos choix. Et puis, ça va être parti. Donc là, on va commencer par l'ange. Voilà. Hop, donc le choix numéro 1 pour ceux qui ont choisi l'ange. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous. Tac. Alors, pour ceux qui ont choisi l'ange pour le mois d'avril 2023. J'ai l'impression que ça va être plus un mois d'introspection quelque part. Plus un mois où vous allez avoir besoin aussi de prendre soin de vous. En fait, c'est comme si vous aviez énormément donné les mois précédents, les semaines précédentes, les années précédentes. Et que là, il y a besoin, en fait, il y a une prise de conscience par rapport au fait justement qu'il y a cet équilibre. Il y a eu à un moment donné un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Et que vous avez pris conscience que vous aviez besoin de recevoir autant que de donner, même si cela était compliqué pour vous. Et que là, en fait, c'est comme si qu'au mois d'avril, vous alliez pouvoir accepter justement de recevoir et également de vous donner à vous plus que ce que vous pouviez vous donner auparavant, en fait. Il y a un peu ce côté-là. Il y a ce côté aussi qui ressort, en fait, où il y a quand même la foi qui est là, il y a quand même une confiance qui est là. En fait, vous avez déployé vos ailes, vous avez beaucoup travaillé, vos ailes sont déployées, vos ailes d'ange, et vous êtes vraiment prêt à prendre votre envol, en fait. Et c'est comme si, finalement, pour pouvoir prendre votre envol pleinement, il y avait ce besoin de temps où, de ressources, où vous vous ressourcez, où vous pensez à vous. Alors, pas du tout de manière égocentrique, pas du tout, mais de manière finalement à pouvoir donner de nouveau, mais donner dans la justesse, dans l'équilibre, sans vous épuiser. Voilà, on va regarder donc avec les oracles. On va regarder avec l'oracle des murmures. Ce qui ressort pour vous qui avez choisi l'ange pour le mois d'avril 2023. On a la carte de l'amour. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment se donner de l'amour, énormément d'amour.
c'est une reconnexion à votre chakra cœur en fait. Mais pour pouvoir justement partager, donner, parce que c'est quelque chose de profond en vous, il y a ce besoin de donner et d'apporter aux autres, d'aider, c'est quelque chose de très profond. Mais du coup, vous allez ne plus le faire en étant en déséquilibre, mais en étant en équilibre. Et il y a vraiment ce donner-recevoir qui est là, ce partage qui est là. Et un partage, encore une fois, juste, équilibré. Voilà, il y a vraiment ça. Donc il y aura vraiment aussi au mois d'avril, le relationnel sera peut-être aussi mis en avant, où il y aura besoin, donc même si vous avez besoin d'introspection, de prendre soin de vous, il y aura aussi ce besoin de relationnel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va se faire euh, euh, presque de manière simultanée en fait. Vous allez avoir besoin de quelques heures pour prendre soin de vous et vous allez vouloir partager. Le côté partage, le côté relationnel va être aussi important pour ce mois d'avril pour vous. Et on a la carte de l'introspection. Donc c'est ça. Donc c'est vraiment prendre soin de vous, prendre du temps pour vous, mais dans ce côté, c'est entretenir votre chakra, enfin votre relationnel, on va dire, avec vous, avec votre chakra cœur, pour entretenir ensuite le relationnel avec l'extérieur. Est-ce qu'il y a autre chose pour ceux qui ont choisi l'ange pour le mois d'avril 2023? Hop là. Ok. Ouais. Donc on est... donc je vais vous dire, pardon, les cartes. Il y a la tristesse et il y a la pause. Donc effectivement, ce temps d'introspection va être important. Mais pour moi, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui se fait... vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous, donc ça se fait vraiment en simultané. En fait, vous savez vous écouter. C'est-à-dire que quand vous avez envie de voir du monde, bah, vous y allez. Et puis quand vous sentez que là, c'est trop pour vous, vous allez prendre du temps pour vous. Donc il y a vraiment cet équilibre-là qui se fait. Parce qu'il y a eu beaucoup ce temps d'introspection est important par rapport à tout ce que vous avez vécu, à toute l'évolution qu'il y a eu. Et il peut y avoir encore je vais dire le mot décharge parce que c'est ce qui vient, mais des décharges émotionnelles en fait, comme ça. Mais c'est vraiment pour vous libérer. Donc il y a eu beaucoup de fatigue, beaucoup de tristesse, d'injustice en fait. Il peut y avoir aussi voilà, la blessure d'injustice qui a été travaillée aussi ces derniers mois, ces dernières semaines. Et là vraiment il y a ce temps d'intégration et ce temps pour vous, pour votre cœur. C'est vraiment une guérison au niveau de votre chakra cœur qui va se faire là au mois d'avril. Et donc encore une fois cet équilibre entre le donner et le recevoir. Et nous avons la carte de l'éveil. Donc c'est ça, c'est vraiment... ce temps d'introspection va être vraiment pour terminer un cycle et pour en démarrer un nouveau avec cette notion de partage, d'équilibre, encore une fois, de justesse. La justesse est aussi extrêmement importante, va être extrêmement importante pour vous pour le mois d'avril. On va regarder les conseils avec l'Oshozen Tarot pour vous pour ce mois d'avril. Pour ceux donc, qui ont choisi l'ange. Voilà, la boîte est un petit peu abîmée. L'Oshozen Tarot. Donc les conseils pour ceux qui ont choisi l'ange pour le mois d'avril 2023.
Si on n'a pas compris, je pense que là, avec, donc on a eu l'introspection, le temps de pause, et là on a le ralentissement. Donc ça va vraiment être un temps pour vous, vraiment pour le mois d'avril. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses. On a la carte de la foudre. Voilà, il y a des choses qui ont été extrêmement compliquées émotionnellement, physiquement. Il y a pu y avoir des douleurs qui sont ressorties, des blocages qui étaient là au niveau physique, au niveau émotionnel, avec des incompréhensions, avec donc les blessures, notamment la blessure d'injustice, de trahison qui sont ressorties et que vous avez dû travailler. Vous avez dû faire preuve de beaucoup de patience, de compromis pour trouver en fait, encore une fois, votre juste place. Puisque vous êtes une personne qui effectivement donnait beaucoup. Il est possible que pour vous, le regard des autres soit important et il y a ce besoin de donner aussi pour être apprécié, pour être aimé. Mais du coup, il y avait peut-être cette tendance, les mois précédents, les années précédentes, à vous perdre finalement. Dans ce donner, à vous perdre, à ne plus savoir finalement qui vous êtes véritablement et ce qui est bon et juste pour vous. Donc cette reconnexion qu'il va y avoir là au mois d'avril, cette reconnexion au cœur, donc à votre être véritable, à qui vous êtes, ce ralentissement va vous permettre cette reconnexion-là et va vous permettre de calmer les pensées un petit peu négatives et le mental qui turbine. Voilà, souvent quand le jugement des autres est important, quand le regard des autres est important, c'est qu'il y a souvent, je ne vais pas dire forcément, mais souvent, un problème d'estime de soi, un problème de légitimité, de valorisation de qui l'on est. Et donc ce travail-là au mois d'avril est important pour vraiment reconnecter à votre vous véritable, à qui vous êtes véritablement, et pas l'image que vous pouvez avoir à l'extérieur en fait. C'est vous qui vous êtes véritablement et ce qui vous fait du bien et vous apportez tout ce bien-là. Donc cette reconnexion au cœur, elle est primordiale là au mois d'avril et ça demande justement un temps de ralentissement. Et c'est encore une fois pour un éveil et pour pouvoir transmettre ensuite au niveau relationnel. Vous soignez votre relation à vous-même pour soigner ensuite la relation aux autres. Voilà, et on va regarder donc le message pour terminer avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Pour vous qui avez choisi l'ange, donc c'est l'oracle des anges. Eh bien, il y a 2 cartes. Eh bien, il y en a même 3. Alors, on a être honnête avec soi-même. Donc, c'est vraiment la conclusion de ce qui a été dit. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Et complètement, puisqu'on a dit au départ que vos ailes étaient déjà déployées. On a la carte aussi famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc là, ça peut concerner la blessure d'injustice ou de trahison. Donc si vous avez besoin de soigner cette blessure, d'apaiser cette blessure, donc on vous conseille de visualiser une lumière bleue apaisante au fond du cœur avec de nombreux anges autour de vous
de la personne et de l'événement concerné. Et voilà, soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Et nouveau partenaire, une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettrons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc encore une fois, c'est soigner son relationnel avec vous d'abord pour pouvoir soigner votre relationnel avec les autres et accueillir les nouvelles personnes qui viendront à vous. Et ces nouvelles personnes seront complètement en relation, en vibration avec vous puisque vous aurez soigné votre cœur. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous qui avez choisi les anges. Ne prenez que les messages qui résonnent pour vous et je vous souhaite un très beau mois d'avril. Alors, on va continuer avec la tortue. Hop. Pour vous qui avez choisi la tortue. Donc, les messages pour vous, les énergies pour le mois d'avril qui avez choisi la tortue. Alors, j'ai un grand sourire qui vient. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de... Je ressens beaucoup de joie, de légèreté. Alors, il peut y avoir des heureux événements, du coup, qui arrivent. Ouais, il y a quelque chose autour de la célébration. Donc, peut-être une naissance, peut-être une union, même des anniversaires, enfin, peu importe. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joie, de bonheur, de rire. Je sens du monde aussi autour de vous, donc il y a peut-être aussi des regroupements familiales. C'est quelque chose de très vivant, de très léger. On est complètement dans le moment présent là, du coup. Il y a vraiment ce lâcher-prise, c'est vraiment chouette, c'est très 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 beau. Il y a du mouvement, il y a de la danse, de la fluidité, de la liberté retrouvée, et ouais, des rires, de la joie, enfin voilà. C'est vraiment... énergétiquement, ça va être un mois pour vous qui semble être extrêmement joyeux, libérateur, en fait. Et dans l'instant présent et dans le lâcher-prise, quoi. Voilà, c'est magnifique. On va regarder avec... où est la boîte? Avec l'oracle des murmures, s'il y a autre chose pour vous pour le mois d'avril 2023. Alors, pour ceux qui ont choisi donc la tortue. Ouais, il y a cette envie vraiment de croquer la vie à pleines dents, de profiter. C'est comme s'il y avait un second souffle en fait. Hop là. Oui, donc second souffle, créativité. Finalement, la créativité revient. Il n'y a plus de blocage par rapport à ça. La créativité, c'est complètement lié donc au chakra sacré. Lié aussi également à l'enfant intérieur et donc à la joie, à la spontanéité, à l'insouciance. On a la lignée. Donc ça peut être effectivement les retrouvailles entre familles, comme ce qui était évoqué au départ. Ça peut évoquer aussi le fait d'avoir travaillé sur la lignée qui a fait que ça a libéré de nombreux poids en fait. Et on a l'aromathérapie. Donc là, moi, par rapport à cette carte d'aromathérapie, c'est en fait pour moi, dans ce côté joyeux, dans ce côté instant présent, spontanéité, c'est vraiment l'ouverture de tous vos sens en fait. Vous allez, tous vos sens vont être en éveil avec l'accueil de tout ça et qui amène vraiment beaucoup de joie en fait.
on a tendance à être coupé de nos ressentis, de nos sensations, euh, de tout ça. Et là, pour vous, au mois d'avril, il y a cette ouverture euh, de tous ces sens, finalement, euh, où vous allez être très attentif au chant des oiseaux, aux odeurs, aux parfums, et vous nourrir. Voilà, c'est quelque chose de très nourrissant. Vous allez pouvoir vous nourrir de tout ça. Et au deux deck, on avait la carte de l'harmonie. Donc vous allez être vraiment, ça va être vraiment quelque chose de très harmonieux, de très doux, de très positif, de très, ouais, encore une fois, de très joyeux hein, pour vous pour le mois d'avril. Euh, et la carte d'après, c'est l'innocence. Donc c'est ça. Vous êtes complètement en lien avec votre enfant intérieur, avec qui vous êtes véritablement. Il y a un gros travail qui a été fait de libération et là vous êtes dans la joie, dans la réception, dans tout ça. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment très beau ce qui vous attend pour vous au mois d'avril. On va regarder pour vous les conseils avec l'Oshozen Tarot. Hop, les conseils pour vous qui avez choisi la tortue pour le mois d'avril. C'est bon. Alors, hop, ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait autant de cartes en fait. Donc, la carte que j'avais vue, c'était l'harmonie, de nouveau. Le créateur, donc lié à la créativité, donc c'est vraiment se relier à ça en fait. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui va être profondément en vous, cette envie-là. Donc finalement, ça va se faire naturellement. On a la carte de la guérison, donc voilà, guérison qui a été faite effectivement, et je pense voilà, au niveau de la lignée transgénérationnelle, il y a des choses qui ont été libérées, il y a beaucoup de travail qui a été fait, et donc là vous pouvez effectivement pouvoir profiter de l'instant présent, récolter tous les bienfaits de votre travail pour pouvoir être dans cette harmonie, dans cette création, dans cette connexion, dans cette ouverture des sens, des 5 sens, des 6 sens. Votre sixième sens va être aussi euh, euh, complètement développé en fait. Et donc là, on a la carte de conditionnement où vous n'êtes plus du tout justement dans ce côté conditionnement où vous avez lâché, vous avez pu casser les cordes là qui vous retenaient pour pouvoir être pleinement vous-même. Il y a une grande victoire par rapport à ça pour vous, une grande réussite par rapport à ça. Donc c'est vraiment le conseil, c'est de ce que vous faites. Du coup, ce que vous allez pouvoir faire au mois d'avril, c'est vivre l'instant présent, être véritablement vous-même et le vivre pleinement. Et on a la plénitude. Voilà. Donc clairement, c'est vraiment très chouette. Il y a une carte qui est tombée. Hop. C'était la carte de la foudre. Donc il y a pu y avoir vraiment voilà, des choses extrêmement dures pour vous, extrêmement compliquées. En fait, il y a eu de grosses blessures, de grosses guérisons, des blessures, voilà, de la guérison de différentes blessures qui ont été faites, voilà, avec de grosses libérations, avec des choses vraiment chargées, des choses profondes, des choses très ancrées en vous. Et encore une fois, oui, il y a le transgénérationnel qui vient. Il y a pu avoir aussi sur les vies antérieures, mais on est plus sur du transgénérationnel. Donc quelque chose qui a un gros travail qui a été fait au niveau de tous vos chakras, de l'alignement de vos chakras. En fait, c'était quelque chose, en fait, une blessure, donc un blocage qui était donc transmis de génération en génération et qui impactait en fait tout votre être, tous vos chakras, qui impactait finalement, où il y avait presque une perte d'identité. Et là, vous avez retrouvé finalement avec ce travail-là qui vous êtes et vous pouvez le vivre pleinement. Et on a la carte de la renaissance qui suit, donc c'est vraiment très chouette. Donc c'est vraiment un très beau mois pour vous, pour ceux qui ont choisi la tortue pour ce mois d'avril 2023. Et on va finir avec un message de l'oracle des anges.
c'est la carte de la rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Encore une fois, c'est vraiment ce qui ressort pour ce mois d'avril pour vous. Créativité, harmonie, lâcher prise, donc c'est voilà, joie, enfin tout ce qui suit quoi. C'est vraiment très très chouette. Donc profitez bien de ce beau mois d'avril pour vous qui avez choisi la tortue. Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour ce mois d'avril et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Alors on va continuer pour ceux qui ont choisi le cœur. Alors voilà, pour vous qui avez choisi, hop là, le cœur, voilà. Alors, vos énergies pour le mois d'avril 2023. Alors, il y aura peut-être encore un travail à faire. Je ressens en fait, si vous voulez, de la tristesse. Donc, il y a peut-être encore un travail à faire au niveau du chakra cœur par rapport à une situation, une personne qui vous a apporté de la tristesse, où en fait il peut y avoir, même s'il y a déjà un travail qui a été fait, il y a encore des nettoyages qui sont en cours en fait. Il y a encore des libérations qui sont en cours et il peut y avoir des remontées comme ça émotionnelles qui reviennent encore au mois d'avril. Je ressens aussi cette notion de culpabilité quelque part. En fait, vous êtes extrêmement sévère envers vous-même, jugeant envers vous-même, euh, et il y a besoin de reconnecter vraiment à cette estime de vous, euh, à toutes les qualités que vous avez, toutes les valeurs que vous avez, tout le travail que vous avez déjà parcouru qui est déjà très important. Et reconnecter à tout ce côté positif de vous. En fait, vous avez vraiment tendance à plus voir vos côtés négatifs que vos côtés positifs, alors que vos côtés positifs sont extrêmement nombreux. Vous avez un cœur énorme, énormément de générosité. Il se peut aussi qu'il y ait besoin de reconnaissance. Mais la reconnaissance, du coup, va passer par vous reconnaître, vos capacités, vos dons, vos valeurs, vos qualités. Donc ce travail qui est déjà entamé et bien entamé, il est encore en fait en cours au mois d'avril. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Il y a peut-être besoin de lâcher quelque chose au niveau relationnel. Lâcher en fait un lien toxique qui peut y avoir au niveau relationnel, amical, familial. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Quelque chose ou quelqu'un qui vous maintient en fait dans ce côté où vous vous dévalorisez en fait. Donc il y a besoin de lâcher ça parce que c'est toxique et c'est simplement pas la réalité de qui vous êtes en fait. Voilà. Si par exemple une personne vous dévalorise, ne prend pas en considération qui vous êtes véritablement, toutes vos qualités, toutes vos parts de vous,
c'est toxique, c'est nocif et ce n'est pas la réalité de qui vous êtes. Évidemment qu'on a tous nos parts d'ombre, mais on a nos parts de lumière aussi et c'est très important de les reconnecter. Et là, il y aura besoin de reconnecter au mois d'avril à ces parts de lumière, justement. Euh, Encore une fois, ce travail, il est déjà entamé. Hein. Donc, mais il peut y avoir de temps en temps voilà, des recrudescences émotionnelles comme ça, qui vous touchent, des situations, des personnes, des mots qui vous blessent, qui vous touchent et qui retouchent à cette blessure-là, en fait. Euh, Ça va vous permettre de finir de libérer finalement ça, cette blessure, pour pouvoir accepter qui vous êtes en totalité, avec toute votre lumière également. On vous dit aussi que, mais ça va aller de pair en fait avec ça, quand la revalorisation de vous sera là, vous pourrez enfin vous mettre en lumière et il est grand temps en fait de vous mettre en lumière parce que vous avez énormément de choses à apporter. Euh, avec toute cette générosité, ce cœur énorme, cette douceur, euh, vous avez une vision juste des choses, sauf en ce qui vous concerne, où du coup elle est teintée plutôt de négativité. Autrement, pour les autres, en ce qui concerne voilà, les autres, vous avez vraiment cette vision claire, cette vision juste. Vous avez un instinct qui est extrêmement fort. Euh, donc vous pouvez vraiment vous faire confiance. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir lâcher aussi les protections que vous avez mises pour vous, autour de vous, voilà, pour vous protéger justement des autres. Ça aussi, c'est pareil, au fur et à mesure, ça va lâcher pour que votre âme, votre cœur puisse prendre complètement sa place entièrement. Donc c'est en cours, c'est en train de se faire. Il y a déjà vraiment un gros travail qui a été fait. Et il y a encore des petites choses qui vont se faire là au mois d'avril. Ce ne sera pas douloureux, mais ça demande un petit peu de persévérance en fait et de patience. Alors pour vous qui avez choisi le cœur, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Non, n'importe quoi. L'oracle des murmures, pardon. L'oracle des murmures. Les messages pour vous, pour le mois d'avril. Hop, alors, on a. Ouais. Ok, c'est ça. Donc on a la générosité. Voilà. C'est ce que les messages du départ, vous avez un cœur énorme, vous avez beaucoup de générosité. La générosité, elle est aussi pour vous. Soyez généreux aussi envers vous. On a la carte de la fluidité. On a la carte de la phase lunaire. Des phases lunaires. Donc ça peut aussi, ces deux cartes, parler de l'émotionnel justement, qui est encore là. Donc voilà, l'eau est liée à l'émotionnel, la lune également est liée à l'émotionnel, à l'introspection, à la féminité aussi. Donc il y a ce travail qui se fait tranquillement pour retrouver un équilibre justement entre le corps, le cœur, l'esprit, l'émotionnel, le physique, entre le masculin, le féminin. Il y a vraiment un équilibre qui est en train de se faire pour vous avec ces libérations, ces guérisons. Et il y a la carte de l'innocence. Donc c'est vous apporter aussi un peu plus de légèreté, être moins exigeant envers vous-même. Il y a aussi peut-être besoin par rapport à une situation, une blessure, un vécu, une personne, de recontacter votre enfant intérieur pour le rassurer, pour recontacter aussi la joie de l'enfant en fait. Il y a vraiment ce côté-là.
Alors, qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'avril 2023? Alors, on parle beaucoup d'émotionnel, de travail, de guérison pour le mois d'avril. Je veux vous rassurer dans le sens où ça ne va pas être un mois lourd, hyper lourd. Là, c'est vrai que ça paraît comme ça, pas chouette, chouette. Ce travail, il va se faire, il y a la carte de la fluidité, donc même si c'est en lien aussi avec l'émotionnel, ce travail, cette libération, ces choses-là vont se faire assez naturellement, de manière fluide. Donc, il n'y a pas de... ça va pas être un mois compliqué et lourd comme les mois au début d'année, janvier, février, même mars, qui ont pu être compliqués. Là, on vous parle finalement de quelque chose qui va se faire assez naturellement, mais c'est la fin d'un travail qui est là, et c'est un travail, en fait, si ça ressort pour le mois d'avril, c'est parce que c'est un travail qui vous tient à cœur, c'est un travail important, où ça fait plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années où vous êtes dessus finalement, et là, on vous parle vraiment ben, j'ai l'impression presque de la fin de ce travail-là, en fait, par rapport à cette situation. Parce qu'on vous parle également d'abondance. On vous parle, il y a la carte des souhaits. Donc, vous pouvez être complètement réalisé. En fait, il y a une ouverture qui est en train de se faire au mois d'avril par rapport à cette reconnexion, justement, cette guérison au cœur, cette reconnexion à vous, à votre cœur. Et cette ouverture qui est en train de se faire là au mois d'avril vers la réalisation de vos projets, de vos souhaits, vers qui vous êtes véritablement, vers l'abondance, vers la reconnexion de tous vos potentiels et l'acceptation, la validation, on peut dire aussi, de qui vous êtes véritablement avec toutes vos qualités, avec vos pardons, mais vos paires de lumière également. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour vous qui avez choisi le cœur pour le mois d'avril? Donc là, c'est ce vers quoi vous allez, cette reconnexion de potentiel, l'abondance, les souhaits. Et vraiment, il y a ce côté gratitude où vous pouvez remercier pour toutes les expériences que vous avez vécues, qui vous permettent de faire ce travail-là, de libérer et d'accueillir ensuite après l'abondance, la récolte de votre travail. Mais effectivement, ça passe par ce côté nettoyage, ce côté où ce côté travail sur soi, hein, clairement, où on libère des choses. Mais voilà, encore une fois, il y a la carte de la fluidité, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement, assez facilement. Donc ce ne sera pas du tout un mois pesant, un mois lourd, mais voilà, de temps en temps, il y a le côté émotionnel qui revient, parce que le nettoyage se fait, le travail se fait pour une ouverture vers, encore une fois, vous qui vous êtes véritablement votre lumière, surtout. On va regarder les conseils pour vous pour ce mois d'avril. On va regarder avec l'Oshozen Tarot. Hop là. Les conseils pour vous pour ce mois d'avril. Ok. On a la carte de la totalité. Donc c'est ça, c'est vraiment retrouver votre unité. Ne plus séparer votre côté masculin, féminin, c'est ce côté encore équilibre hein, de tout ça, et l'unité, votre unité, avec encore une fois vos pardons, vos parts de lumière qui ne font qu'un, vous êtes ce tout. Voilà. On a la carte donc de la transformation. Donc c'est vraiment ça pour vous au mois d'avril, c'est vraiment cette transformation avec cet éveil qui suit et cette abondance et tout ça qui arrive en fait. Et on a la carte du maître. Donc effectivement avec la reconnexion à tous vos potentiels, à toutes vos capacités, le fait que vous soyez guidé, que vous ayez un instinct, une intuition extrêmement forte, vous pouvez vraiment compter dessus. Donc faites-vous confiance par rapport à ça. On va juste voir s'il y a un autre conseil.
Donc le conseil, c'est de se faire confiance et puis de vraiment vous féliciter pour tout le travail parcouru et de vous reconnaître tel que vous êtes avec vos parts de lumière. Et de pouvoir lâcher, mais ça va se faire encore une fois naturellement de manière fluide, de pouvoir lâcher le contrôle par rapport en fait à toutes, on a lâché prise d'ailleurs après, toutes les protections que vous avez pu mettre qui étaient nécessaires. Il n'y a vraiment pas de culpabilité à avoir là-dessus, au contraire elles étaient nécessaires, elles vous ont permis de continuer à vivre, à vous battre. Donc toutes ces protections-là ont été nécessaires, elles n'ont plus forcément lieu d'être pour l'instant, mais elles vont s'effondrer au fur et à mesure, lâcher au fur et à mesure pour que votre cœur et votre véritable vous, avec tous vos potentiels, vos capacités, votre lumière puisse prendre entièrement sa place. Et on va finir avec un message avec l'oracle des anges pour vous qui avez choisi le cœur. Ouais, donc c'est vraiment très positif, hein. Vraiment, le mois d'avril pour vous va être très positif, ces libérations, puisqu'on a, on a averse d'abondance. Donc c'est vraiment très très positif. C'est un mois extrêmement bénéfique pour vous, avec un bel éveil et une belle évolution. Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Alors là, ça parle essentiellement de finances, mais l'abondance, on n'est pas que sur l'argent. Hein, on est sur l'abondance relationnelle, l'abondance au niveau relationnel, oui, je viens de vous dire, amour, amical, professionnel. C'est vraiment récolter tout ce que l'on a semé et en fait réaliser, pouvoir avoir les cadeaux, recevoir les cadeaux de tout ce que l'on a projeté, de tout ce que l'on a rêvé. Donc l'abondance, c'est vraiment dans tous les domaines. Là, ça parle uniquement du financier, mais voilà, il faut voir aussi plus large. Donc voilà, donc c'est quelque chose d'extrêmement positif. Il y a l'abondance qui va être là pour vous parce que vous aurez reconnecté à votre unité. Voilà, du coup, pour vous qui avez choisi le cœur pour le mois d'avril 2023, surtout vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous. Et donc, je vous souhaite un très beau mois d'avril, plein d'abondance. Prenez bien soin de vous.